Voilà, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui, pour la deuxième vidéo et pour le deuxième jour, donc, travailler sur la rotation du corps pendant le backswing. On va uniquement travailler quelques exercices, et notamment 4 exercices très simples pour travailler la rotation du corps. Premier exercice que vous allez gérer, c'est avec le haut du corps. Vous allez avoir la sensation, et je vais vous montrer, d'avoir un crochet attaché en bas au sol et d'avoir une corde sur ce crochet. Le premier exercice donc, ce crochet est attaché en bas, vous avez la corde dans chaque main et l'objectif ça va être de tirer sur cette corde d'un côté puis tirer sur cette corde de l'autre. Voilà. Là je ferme les yeux et très lentement je pivote avec cette sensation de stabilité de mon axe. Je suis stable. J'ai ma tête qui ne se déplace pas à droite à gauche. Si jamais elle descend et elle monte, ou si elle monte et elle descend, c'est pas très gênant. Le fait qu'elle aille un peu de haut en bas, ce n'est pas gênant. En revanche, évitez tout déplacement latéraux. Donc, vous tirez sur cette corde d'un côté, voilà, et de l'autre. Et je vous demande de ressentir, pendant le backswing, cette épaule droite qui va monter, cette épaule gauche qui va descendre, puis l'épaule droite qui va descendre et l'épaule gauche qui va remonter. Quelle partie du corps ressentez-vous le plus? Est-ce que c'est cette épaule droite qui va en arrière et vers le bas? Est-ce que c'est davantage l'épaule gauche? Comme dans la vidéo précédente, je vous demande d'écouter votre corps, de ressentir votre corps et ayez la sensation de qu'est-ce qui me parle le plus? Quelle partie du corps tourne le mieux? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est mon épaule droite? Est-ce que c'est le haut du corps, etc. Ça, c'est très important d'être à l'écoute de ces sensations. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il est essentiel que vous puissiez, pour bien le faire, visualiser. Vous avez compris l'exercice de tourner autour de l'axe, vous le visualisez bien les yeux fermés, vous le ressentez, et quelle sensation, quelle émotion ça vous donne quand vous faites ce mouvement. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est un exercice toujours sur la rotation du corps. Et cette fois-ci, vous allez avoir la sensation, bras droit dans le dos, grâce à la rotation du haut du corps, d'allonger ce bras gauche. Vous allez rester 3 secondes, le bras allongé, comme si vous vouliez toucher quelque chose qui était loin, et vous le faites grâce à la rotation du haut du corps. Vous allez rester 3 secondes dans cette position et respirer 3 fois. Donc, 1, 2, 3, et je reviens. Et quand vous tournez, c'est la même chose. Est-ce que c'est l'ensemble des épaules qui tournent? Est-ce que c'est mon épaule gauche? Est-ce que c'est mon épaule droite? Est-ce que c'est la poitrine qui tourne? Est-ce que c'est mon buste que je ressens? Ensuite, on va descendre d'un étage et on va se focaliser davantage sur la rotation des hanches, sur la rotation du bassin. Toujours en cherchant à allonger lentement ce bras, vous allez le faire avec les hanches. Je vais tourner les hanches. Et là, je ressens ma hanche droite aller en arrière. Là, je ressens ma hanche gauche venir devant. C'est ma hanche gauche. Et je fais toujours, l'idée, c'est de faire une série de 3 en s'arrêtant 3 secondes. Donc, je m'arrête 3 secondes et je fais ça 3 fois. J'ai pensé à mes épaules, j'ai ensuite pensé à mes hanches. Je vais maintenant me focaliser sur mes genoux et je vais tendre là, toujours. Je vais légèrement reculer le genou droit. Ma jambe droite va donc se tendre légèrement. Puis je vais penser à mon genou gauche qui va aller un petit peu vers la balle, là, vers l'avant. Et là, je suis davantage focalisé sur mes genoux. C'est ce que j'appelle la conscience organique. C'est se concentrer sur différentes parties du corps. On a vu le haut du corps, puis on a vu le bassin, et là, on vient de voir les hanches. Maintenant, nous allons nous focaliser sur nos appuis et sur nos pieds. Donc, ce sont les pieds, toujours le même exercice, 3 secondes, mais je vais cette fois-ci ressentir que en pivotant, j'ai mon poids qui va passer sur le talon gauche et donc je vais passer sur la pointe du pied droit. Donc de profil, je passe talon gauche, pointe de pied droit.
Mon poids passe sur le talon et sur la pointe. De l'autre côté, je passe sur le talon droit et pointe de pied gauche. N'hésitez pas à décoller légèrement la pointe du pied gauche, cela vous aidera à pivoter. Ce n'est pas une mauvaise chose que de décoller un peu le talon au backswing. Voilà pour le deuxième exercice. Le troisième exercice, nous allons avoir la sensation de tourner avec des bras relativement connectés et près du corps pour bien sentir toujours ce rôle du corps et que c'est le corps qui est moteur et c'est le corps qui va entraîner les bras. Je ne vous ai pas et je ne vous parlerai pas aujourd'hui de plan de swing, de position de main, je démarre en armant ou avec mes bras ou avec mon coude. Non, je vous parle uniquement de la rotation du corps. Je pars du principe que c'est le corps qui est moteur et c'est le corps qui va entraîner les bras. Si vous avez une bonne posture et une bonne rotation du corps, votre plan a toutes les chances d'être très très juste. Donc, troisième exercice, les bras sont près du corps et vous allez lentement tourner avec la sensation d'avoir les bras légèrement pliés comme si vous aviez un paquet dans les bras. De profil, je suis un peu incliné et je tourne. Vous voyez que j'ai légèrement mon bras droit qui est au-dessus de mon bras gauche. Je ne me relève pas. C'est-à-dire que je vais chercher à garder l'angle du buste. Je suis penché légèrement en avant et je vais tourner en conservant cette inclinaison. Donc dans cet exercice, je garde l'angle du buste, je suis légèrement penché en avant et je garde l'angle du buste. Donc toute mon attention et je me visualise en train de tourner sur un axe qui est légèrement penché. Mon corps tourne sur un axe qui est penché. Je me concentre là-dessus, je le vois et je le ressens. Je prends le temps de le ressentir. Le profil, ici, je tourne, voilà. Et je garde bien l'angle du buste. Donc j'ai l'épaule gauche qui va être en bas et l'épaule droite qui va être en haut pendant le backswing. Et le dernier exercice, on va travailler un petit peu dans les excès, c'est-à-dire qu'on va exagérer légèrement, on va passer un petit peu dans les extrêmes. C'est-à-dire que tout d'abord, vous allez chercher à pivoter en étant un peu trop à gauche, puis vous allez pivoter en étant en revanche un peu trop à droite, de manière après à trouver le juste milieu et à trouver davantage un équilibre. Donc, l'exercice, toujours, vous pouvez vous mettre comme ça, et vous allez lentement pivoter et sentir que le poids passe un petit peu sur la jambe gauche. Voilà. Donc les yeux fermés, je tourne bien, je suis à gauche une fois. Je tourne bien, je suis à gauche deux fois. Je me détends bien, je tourne bien, je suis à gauche trois fois. Puis on va aller dans le sens opposé, c'est-à-dire que j'ai mon épaule gauche qui est au-dessus de mon pied gauche, et bien cette épaule gauche, je vais l'amener au-dessus du pied droit. Donc très lentement, je tourne en amenant mon épaule gauche au-dessus de mon pied droit, quitte à me déplacer un petit peu trop. Et même chose, je tourne, et là je ressens bien mon appui qui est à droite, je tourne, et je suis très à droite. Et vous voyez que ma tête s'est un petit peu déplacée. Pour, in fine, trouver le juste milieu, et cette fois-ci être davantage axé. Là, je tourne et je reste davantage sur mon axe. Je pivote mon corps et je reste sur mon axe. Et j'ai vraiment cette sensation de pivoter en restant axé. Et de profil, mon buste est penché en avant et il reste non pas vers le bas ou trop vers le haut. Je garde l'angle. Donc, premier exercice, l'exercice du crochet. Deuxième exercice, l'exercice de j'allonge, j'essaie de toucher très très loin avec mon bras grâce à la rotation des épaules, grâce à la rotation des hanches, grâce à des sensations au niveau de mes genoux, puis au niveau de mes pieds. Et quelle partie du corps vous parle le plus? Est-ce que vous êtes plus sensible? Est-ce que vous avez plus visualisé et ressenti le haut du corps, le bassin, les genoux ou les pieds? Vous aurez tous des réponses différentes. Vous avez tous des bonnes réponses. Il n'y a pas une bonne réponse. Ce qui est important, c'est vous. C'est vous qui devez ressentir ce que vous faites et quelles sont les bonnes clés et quelles sont les choses au niveau de votre corps, quelles sont les parties du corps qui vous parlent bien pour bien tourner, pour une bonne rotation du corps au backswing. C'est essentiel.
Donc ça, c'était le deuxième exercice. Troisième exercice, nous avons travaillé sur les bras près du corps et je cherche à garder l'angle du buste. Et troisième exercice, l'exercice où exprès j'exagère un petit peu à gauche, puis je me déplace un peu à droite pour trouver le juste milieu. D'accord ? Nous aurons l'occasion à l'avenir de parler des différents types de swing. Certains joueurs sont un petit peu à gauche, très légèrement à gauche dans leur swing, d'autres joueurs sont un petit peu à droite, d'autres joueurs sont plus en équilibre. Il est bien évident qu'il n'y a pas un seul type de montée, il y a autant de backswing, d'accord, que de joueurs. Et ce qui est important, c'est de sentir ce qui est bon pour vous. Certains joueurs vont sentir que le haut tourne sur le bas, qu'ils ont un bas du corps relativement stable et que c'est le haut qui tourne. D'autres joueurs vont sentir qu'ils ont besoin du bassin, ce qui est mon cas. On a besoin du bassin pour tourner, parce qu'on est ce qu'on appelle, certains joueurs sont associés, d'autres dissociés, on aura l'occasion de le travailler. Mais il n'y a pas un bon swing, il y a votre swing. Et l'idée, c'est de vous donner des exercices pour vous permettre de vous ressentir ce qui vous convient, à vous. Chacun son swing. Voilà pour une première vidéo sur le backswing. Faites ces exercices lentement pour bien les faire. Et demain, nous parlerons un petit peu du retour. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire, que le son était un peu meilleur parce que j'ai eu quelques, non pas critiques, et les critiques sont souvent très très positives et toujours intéressantes, comme quoi on ne m'entendait pas suffisamment. Donc j'ai essayé de parler un peu plus fort et j'espère que le son sera meilleur, mais l'objectif quand même c'est de ce que vous avez vu. Travaillez bien, prenez le temps de le faire et répétez ces exercices. C'est pas la peine de les faire énormément, mais faites-les bien, faites-les consciencieusement, en visualisant, en ressentant les choses. Merci beaucoup et je vous dis à demain. Au revoir.